savez-vous comment cette erreur a pu se glisser dans ce film, en sachant que cette vidéo est francophone et est très explicitement orientée vers une action humanitaire en fait? Alors là, comme ça, je ne saurais pas vous répondre directement. Je ne sais pas en effet d'où peut venir l'erreur. On va essayer de parcourir un petit peu la Syrie pour pouvoir apporter les aides le plus rapidement, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense et continuez à nous suivre et continuez aussi à donner parce que vos dons nous permettent directement d'apporter ce type d'action, 10 000 couvertures. Après ici la différence c'est que c'est de l'intérieur, c'est Bachar qui tue sa population. Petit à petit, le message évolue. Les recruteurs passent de l'aide aux enfants syriens à l'étape suivante, la lutte armée. Les recruteurs passent de l'aide aux enfants syriens à l'étape suivante, la lutte armée. Alors, je vais me présenter, je suis Siamedi Idriss, président de l'association Baraka City. Et j'occupe aussi le poste de directeur de la création au sein de l'organisation. Donc je gère tout ce qui est communication, publicité et puis tout ce qui est aussi médias, production audiovisuelle. Alors l'organisation humanitaire Baraka City, c'est une association humanitaire qui œuvre maintenant dans 20 pays. Elle a fait ses premiers pas dans un pays majoritairement chrétien animiste qui est le Togo, avec une célèbre campagne qui a été relayée sur la toile, qui s'appelle L'eau, c'est la vie. Et puis on opère principalement pour des opérations d'urgence, des opérations construction d'hôpitaux et puis aussi des interventions dans le secteur médical comme en Centrafrique ou à Gaza. Et puis on est aussi connu bien sûr pour les forages d'eau. Alors j'étais en famille hier puisque j'ai appris cet événement hier par le biais d'une donatrice. Et cette donatrice en fait nous a informé du moins notre secrétaire qu'il y a une vidéo qui est en train de se préparer et où l'association Baraka City et moi-même en tout cas on est figuré, l'ensemble de nos actions aussi est figuré. Donc voilà, très simplement, moi je me suis rendu sur effectivement la bande-annonce, c'est-à-dire le lien Dailymotion qui nous avait été transmis. Et là, je me découvre entre des hommes avec des épées, avec des armes, et dans la thématique cyber djihad 2.0, et puis des questions autour des techniques de communication utilisées et des dérives djihadistes utilisées par l'ensemble de certains musulmans. Et donc voilà, j'ai appris ça hier. Et puis ensuite, j'ai le responsable du développement web qui m'informe que ça va être diffusé le soir même. Donc là, je suis avec ma mère âgée de 60 ans, et puis je me découvre. Je me découvre à la télé, on reconnaît distinctement ma voix, on reconnaît distinctement aussi les autres personnes, les autres humanitaires qui travaillent pour les nécessiteux. On les découvre en Syrie dans un cadre qui est quand même plus ou moins douteux, puisqu'en tout cas on est présenté comme des recruteurs. En tout cas, c'est ce que la voix off oriente ou sous-entend. On a vu des personnes partir avec des motivations très variées. Certains évoquaient des motivations humanitaires, mais ils évoquaient de bonne foi. On va essayer de parcourir un petit peu la Syrie pour pouvoir apporter les aides le plus rapidement, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense et continuez à nous suivre et continuez aussi à donner parce que vos dons nous permettent directement d'apporter ce type d'action, 10 000 couvertures. Après ici la différence c'est que c'est de l'intérieur, c'est Bachar qui tue sa population. Petit à petit, le message évolue. Les recruteurs passent de l'aide aux enfants syriens à l'étape suivante, la lutte armée. Les recruteurs passent de l'aide aux enfants syriens à l'étape suivante, la lutte armée. L'histoire de cette vidéo, c'est assez simple. On a décidé d'illustrer ou de faire ressentir plus ou moins la douleur de ces Syriens qui étaient victimes des bombardements
des bombardements du régime de Bachar al-Assad. Et c'est une vidéo qui a été lancée le 1er janvier ou le 5 janvier 2014. Et on a décidé d'appeler cette campagne Imagine. Imagine pourquoi? Imagine ça serait ton quotidien, imagine ça serait ta vie. Et donc c'est en hommage à ces civils syriens qui sont victimes de la guerre et qui sont victimes des actes barbares du régime de Bachar al-Assad. Dans une chronologie, bien sûr, et dans un scénario qui est, si je peux dire ainsi, puisque nous on relaye juste des faits. La première phase de la vidéo, c'est très simplement déjà montrer le calvaire que les Syriens vivent, que ça soit dans le camp de Bab al-Salam ou que ça soit à Alep. Ici on est dans une zone qui a été touchée en fait par un Scud. Un Scud, c'est l'équivalent de 2 barils de TNT qui sont envoyés par le régime syrien sur les civils. Le Scud a atterri directement ici et puis a ravagé tout le quartier dans un périmètre de, si je ne m'abuse, de peut-être 15, 20 ou plus de 30 mètres. Et ensuite, dans la deuxième phase du scénario, donc c'est-à-dire au milieu, dans la vidéo, on y voit une certaine morale, une morale de paix, où on explique que l'homme se perd dans cette humanité qui a été modernisée et que cette modernité nous a poussé à être négligent vis-à-vis de la famille et qu'on en vient même négligent vis-à-vis des animaux, etc. Donc il y a une morale, il y a une certaine morale très pacifique avec vraiment un grand message de paix à l'intérieur. La compassion, l'amour, la gentillesse, la miséricorde même envers les animaux. C'est cette douceur que le monde a négligée qui nous a poussés à ne pas nourrir la famille. Se préoccuper d'un monde trop modernisé, agité par ces va-et-vient d'une vie devenue trop agitée. Et puis ensuite à la fin, bien évidemment, on montre un message beaucoup plus positif avec les dons des donateurs. C'était 150 000 ou 200 000 euros qui avaient été dépensés, avec plus de 10 000 couvertures qui avaient été apportées dans le camp de Bab al-Salam et puis des colis alimentaires. Donc ce qu'il y a juste derrière moi, c'est vos dons. Continuez à les soutenir, continuez à faire des dons. Un don, vous n'avez pas idée à quel point justement ça a un impact direct pour leur vie. On va essayer de parcourir un petit peu la Syrie pour pouvoir apporter les aides le plus rapidement, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense et continuez à nous suivre et continuez aussi à donner parce que vos dons nous permettent directement d'apporter ce type d'action, 10 000 couvertures. Et nous, on avait 2 objectifs lorsqu'on a décidé de partir en Syrie. Le premier, c'était relayer l'information, d'être quelque part un média alternatif. Et 2, c'était d'apporter des aides humanitaires. Et donc voilà, très simplement, c'est le contenu de la vidéo, un contenu qui a été instrumentalisé, puisqu'en fait on s'est retrouvé dans un scénario, dans une scénarisation qui nous-mêmes en fait nous a échappé. Je me suis retrouvé face à une chronologie, de faits qui nous-mêmes nous échappent. Et c'est la raison pour laquelle j'explique le scénario qui est en 3 phases, qui est 1, montrer le calvaire des Syriens, 2, un moral, un message de paix, etc. 3, un message positif, l'impact positif que la communauté musulmane ou toutes les personnes sensibles a eu en tout cas sur le peuple syrien. Et c'est une chronologie qui n'a pas du tout qui a été déformée et qui a été réaxée, plutôt instrumentalisée à des fins peu scrupuleuses, puisqu'en fait on a été présenté, en tout cas très clairement, on a été présenté comme ou j'ai été représenté comme un recruteur. Les recruteurs passent de l'aide aux enfants syriens à l'étape suivante, la lutte armée. Les recruteurs passent de l'aide aux enfants syriens à l'étape suivante, la lutte armée. Pour moi, je trouve ça vraiment littéralement scandaleux qu'on puisse avoir des préjugés sur une organisation humanitaire qui opère pour les nécessiteux dans le monde. Le réalisateur a été interpellé par les internautes. Il y a eu les internautes ont exigé des excuses pour cette diffamation et cette instrumentalisation, et surtout pour le vol de ces images à des fins qui sont quand même scandaleux.
Et de la part de LCP, pareil, silence radio jusqu'à, là, tout à l'heure, un communiqué où, en accord avec la production, ils se sont dit, bon, on veut pas faire d'amalgame, etc. Il faut savoir que c'était à 1 heure de gloire, sur une chaîne française, sur, je vais dire, le pupitre français, qui est une chaîne nationale publique, dans laquelle des musulmans, des organisations humanitaires, avec des convictions religieuses qu'elle n'a pas à cacher, puisqu'on vit en France, et puis normalement on ne devrait pas être soucié par la question du culte en France, théoriquement. Voilà, on découvre qu'on est sujet à tout un tas de débats et puis de fantasmes de la part de ces producteurs et de la part aussi de cette chaîne et du réalisateur aussi, qui n'ont pas présenté d'excuses. Il y a un point très important que je souhaite ajouter. J'invite l'ensemble des musulmans, des donateurs, des internautes de tous bords, de confessions, de toutes confessions confondues, à se mobiliser et à s'indigner, parce que c'est dangereux. Aujourd'hui, bon, alhamdoulilah, malheureusement, ça a touché l'association Baraka City. L'association Baraka City, c'est une organisation qui est populaire, qui est aimée du peuple. Elle est aimée du peuple, elle est aimée de sa communauté, d'une communauté avec des origines diverses et variées, avec des religions diverses et variées. Et nous, en tout cas, ce qu'on craint, c'est qu'en fait, il puisse y avoir des dérives beaucoup plus dangereuses. Je tiens quand même à rappeler que ça a été un petit peu le même cas en Birmanie. L'islamophobie, en fait, dans certains pays, on est mieux placé en tout cas pour le dire, puisqu'on porte un certain nombre de deuils qu'on arrive à expliquer, puisqu'on s'est penché sur la question. Il y a des amalgames qui se sont faits parce qu'il y a eu des préjugés au préalable sur des individus qui sont porteurs d'une religion qu'est l'islam. Et donc à la fin, ça a nourri une islamophobie croissante. Et je tiens quand même déjà à le rappeler que les conséquences de ce film, ça a été quoi? Ça a été des insultes racistes. Moi personnellement, sur Twitter, on m'a dit retourne dans ton pays. Je veux dire, c'est littéralement scandaleux le fait d'être traîné comme ça, surtout lorsqu'on sait qu'on travaille pour l'humanité, on travaille pour la paix dans le monde. Et théoriquement devrait être considéré comme une plus-value pour la France. Et là, on est considéré, en tout cas, on est présenté comme étant une tâche au sein de la société française. Donc, bien évidemment, le message que j'ai à faire passer, c'est une indignation de masse pour que ces actes-là ne soient plus tolérés, et encore moins sur une chaîne nationale, sur une chaîne publique qui est financée par les contribuables, ou dans laquelle en fait des musulmans comme moi sont présentés comme des djihadistes avec des techniques de communication pouvant peut-être, parce que c'est au conditionnel comment ils présentent la chose, pouvant pousser aux dérives dangereuses du djihad.